fait, aujourd'hui, j'estime que je ne devrais pas passer mon temps à militer par rapport à la question des pays à disposer d'eux-mêmes, de pouvoir s'autogérer, de pouvoir être souverain de leur territoire. Donc, moi, depuis en fait 96, j'ai commencé à militer sur les questions, qui portent à l'Afrique par rapport au problème du Rwanda. Donc, c'est vrai que bon, la problématique, elle date quand même de 94, mais il y a, comment dire ça? Il y a beaucoup de non-dits et c'est un peu comment on se retrouve aujourd'hui, en fait, avec le problème, je fais un petit peu le lien avec l'Ukraine. On pense qu'en fait, tout a explosé là, maintenant, en 2022, alors que le problème, il est plus ancien. Euh, il est un peu plus ancien et c'est un peu ce qui s'est passé au niveau du Rwanda. Et ces problématiques-là, elles étaient bien avant 94. Moi, je me suis engagée en 96 parce que justement, on commençait à parler réellement de la problématique du génocide après coup. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, en Ukraine, c'est qu'on nous parle après coup. Et il y a beaucoup de liens, moi, je trouve, par rapport à- aux problématiques de ces deux territoires dans le monde. C'est que, en fait, nous, les citoyens, on se rend compte des choses qu'une fois que les médias veulent bien nous transmettre des données. Et ce qui est assez bien quand, par exemple, on fait un voyage comme on a fait avec l'ANC et à travers la plateforme anti-impérialiste, c'est que ça nous permet en fait de vivre, euh, enfin, pas vivre, mais en tout cas d'avoir une expérience sur le territoire et de pouvoir porter cette parole auprès des autres citoyens qui, eux, en fait, ne seront au courant qu'après. Je parle en fait du problème de l'Ukraine, pas parce qu'on en parle tous les jours, mais c'est vraiment un cas de figure, parce que en fait, tout le monde est tourné vers l'Ukraine et vers la Russie, alors qu'en fait, on sait que le vrai problème, il est plutôt axé sur l'Asie, il est plutôt axé sur Taïwan, problème qui concerne le Japon. Et aujourd'hui, en fait, on nous détourne l'attention pendant que, en fait, d'autres organisations, d'autres pays sont en train, en fait, euh, de, de mettre en place un début, on va dire, de Troisième Guerre mondiale. Ça fait un peu peur quand on parle comme ça. Moi, je sais que quand j'en parle autour de moi, on pense qu'on est des complotistes parce que, en fait, les gens ne sont pas réellement bien informés. Il n'y a que ceux qui sont, on va dire, en contact avec des intellectuels, des historiens, des scientifiques, entre guillemets, ou qui lisent le journal tous les jours, mais la personne lambda qui est chez elle, elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Et je trouve qu'aujourd'hui, des organisations comme la plateforme qui invitent des personnalités, puisqu'il y avait des personnalités du Venezuela qui étaient là, ou qui invitent des partis politiques ou des associations pour venir partager une réflexion sur la situation du monde, j'ai trouvé ça très intéressant.